Je vous invite à présent à ouvrir vos Bibles. Et nous lirons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 12 à 14. Matthieu 7, 12 à 14. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, c'est les paroles de Jésus. Vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Que le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. Et le thème que je désire aborder avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Comment la porte du salut finit finalement par se fermer ». Vous connaissez ce thème de la porte qui se ferme, hein? Alors, quelque part, parfois, ça interpelle. Je dirais, je dirais quelque part, un positionnement qui interpelle, qui nous interpelle parce que, quelque part, je regarde un petit peu, attendez, je recherche un peu mes notes, là, je vais les mettre par là. Ouais, ils sont juste en dessous, ils sont cachés, ils sont pas bien. Voilà. Oui. C'est un texte qui interpelle cette notion donc de la porte fermée. Parce que, je dirais, le Seigneur veut que tous parviennent à la repentance. Hein? Son désir, c'est que le plus grand nombre puisse être sauvé. Mais en même temps, c'est un Dieu de liberté, je dirais. C'est un Dieu de liberté qui parle à nos consciences, à nos cœurs, personnellement, collectivement, à travers, je dirais, les témoignages des autres, de sa parole avant tout. Hein? Et véritablement, à travers nous qui sommes croyants, à travers, je dirais, l'étude de la Bible et spécialement des évangiles, où nous avons, je dirais, l'enseignement et, je dirais, de tout ce que, et l'exemple que tout ce dont Jésus nous a apporté dans le témoignage des évangiles, je dirais. Et c'est pour cela que nous sommes chrétiens et que nous comprenons mieux ce problème de la mort, qui est la conséquence du péché, de la souffrance. Et cette notion de porte fermée nous interpelle et, quelque part, pourrait nous poser la question. Alors, il y a une grande patience de la part de Dieu, mais finalement, sa patience prend fin, je dirais. Et quelque part, ça peut parfois, cette idée, nous choquer. Mais il faut la comprendre, justement. Il y a parfois une mauvaise compréhension de la porte fermée, parce que dans le message à Laodicée, qui est la dernière église, vous savez que les 7 églises existaient du temps du 1er siècle, mais en même temps était une image de l'évolution de la chrétienté tout au long de ces 2000 ans accomplis. Et Laodicée concerne notre époque, et aussi, je dirais, nos églises de la fin des temps. Mais il nous est bien dit, je dirais, que le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs. Hein? Et si quelqu'un ouvre la porte, je rentrerai et je dînerai avec lui, spirituellement. Et c'est aussi une référence, je dirais, lors de son retour, et je dirais, de ce mariage spirituel, ce repas des noces au ciel. Donc on pourrait se dire, quelque part, la porte qui se ferme, c'est finalement, c'est peut-être plutôt nous qui ne l'ouvrons pas, cette porte, hein, qui refusons de l'ouvrir. Alors, je voulais un petit peu développer ce thème à travers aussi les différentes époques. Vous voyez, c'est, je dirais, depuis l'irruption du mal dans notre humanité,
Et on se rend compte qu'il y a eu, je dirais, différentes étapes dans cela. Et je vous le rappellerai brièvement. Rappelez-vous, certes, le mal a été initié par Lucifer, le porte-lumière, devenu Satan, je dirais l'accusateur, le diable, celui qui divise. Et il a entraîné dans sa révolte, qui n'avait pas sa raison d'être, puisque le Père et le Fils sont amour, sont liberté. Donc, il n'y avait aucune raison objective pour cela. Mais pourtant, le mal, je dirais, a été initié par Lucifer, le premier des anges, et quelque part, par le mensonge, par la manipulation. Il a trompé un tiers des anges et mis le doute dans le cœur des 2 tiers des anges restés fidèles. Et ce n'est qu'à la croix que véritablement, au chapitre 12 de la Révélation faite à Jean, l'Apocalypse, que nous voyons Satan tomber du ciel. Et dans la compréhension parfois un peu biaisée qu'on a avec un reste toujours de compréhension ancienne alliance, où quelque part, sans nous en rendre compte, je dirais, le caractère déformé de Dieu et de son Fils par Satan, même dans l'humanité fidèle au cours du siècle, a toujours eu un certain impact. Il est patient, il est amour, mais il finit par punir, je dirais. Et quelque part, pourquoi pas également, je dirais, mettre à mort. Mais il n'y a rien de cela, je dirais. Et quelque part, longtemps, j'ai cru que ce descriptif de Satan qui tombe du ciel est au moins un signe où il est chassé du ciel. Alors que nous voyons bien que des siècles avant, avec Job, il n'est pas chassé du ciel, puisqu'il vient à la rencontre des autres, Dieu le laisse venir, et quelque part, à l'observation de Dieu disant « Avez-vous vu mon serviteur Job ?» Véritablement, il me suit, c'est un homme qui a véritablement l'amour de Dieu et des autres. Et qu'est-ce que Satan persifle? Il dit, oui, mais tu l'as béni, c'est pour ça qu'il te suit. Il est riche, il a de nombreux enfants, de nombreux troupeaux. Tu l'as béni énormément. C'est par intérêt. Il sous-entend, c'est par intérêt qu'il te suit. Retire seulement ta main de protection sur lui, laisse-moi faire. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Et malgré que Job a une compréhension, je dirais, un petit peu déformée. Dieu a donné, Dieu a repris, il reste fidèle. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Ses amis le conseillent, il y a un péché caché dont tu n'as pas demandé pardon, et c'est pour ça que maintenant, quelque part, Dieu te punit. Mais il résiste. Mais, justement, je dirais, quelle est la réalité de la... Pourquoi on voit bien que Dieu ne le chasse pas. Mais pourquoi il n'a plus accès au ciel? Parce que même dans Ellen White va dans ce sens-là, et c'est tout à fait biblique, je dirais, même les 2 tiers des anges restés fidèles à Dieu, ils n'ont plus aucun doute quand ils ont vu comment il s'est comporté avec Jésus dès dans le désert, pendant les 3 ans et demi, et qu'il a poussé les responsables religieux de son propre peuple à tordre le bras, je dirais, comment on pourrait dire ça, de Pilate, de Pilate, le gouverneur romain, pour le faire mourir sur la croix alors qu'il voulait le libérer. Et c'est par le chantage de peur d'être véritablement comment on pourrait disqualifié devant, je dirais, l'empereur romain, en disant, parce qu'il y avait un mouvement de vouloir se libérer, indépendantiste, de se libérer du pouvoir romain. Alors, déjà là, ça nous fait comprendre des choses différentes. Donc cette porte qui se ferme, je dirais, tout au long de l'histoire humaine, elle se ferme, je dirais, parce que, quelque part, nous nous fermons à l'influence de l'Esprit de Dieu. Et je reviens, je veux faire un recul et une petite énumération de ces 6000 ans, je dirais, du vécu de notre humanité sur Terre, d'après la Bible. Regardons dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, le fait que Lucifer a initié le mal au ciel, ben, quelque part, comme il est un Dieu de liberté, il a quand même accès, je dirais, à notre humanité, mais de façon limitée, puisque dans ce Jardin d'Éden où tout est parfait, où Adam a d'abord été créé et ensuite Ève engendrée d'Adam, donc à l'image, je dirais, du modèle divin, de la façon dont Dieu fonctionne, puisque la Bible nous apprend, que ce soit dans Psaume 2 ou Michée 5,
que son Fils unique engendré a été engendré au jour d'éternité et qu'ensemble, ils ont créé le cosmos, et pour notre humanité, faisons l'homme à notre image au niveau spirituel, mais aussi au niveau du fonctionnement, parce que les anges sont seuls. Alors on pourrait se dire, pourquoi le plan du salut n'a pas été effectué dans ceux qui ont initié le mal? Parce que Dieu ne nous demande pas ce que lui ne pratique pas lui-même. Et c'est pour ça que ça a été dans la nature humaine, parce que nous sommes aussi dans la dualité. Hein? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair. Donc, quelque part, et toute la symbolique biblique, Jésus est notre frère, mais il est en même temps, je dirais, celui qui devient notre mari et qui nous arrache de la main de notre amant, le diable. Au niveau spirituel, on s'entend. Mais toute l'imagerie est là, si on réfléchit bien. Et ça, c'est important de comprendre de la manière Dieu, le Père et le Fils, ne demandent pas, je dirais, à ses créatures et à notre humanité en particulier, ce que lui-même ne pratique pas. Voyez ? Et Jésus était là pour montrer le caractère du Père dans notre nature humaine. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre. Donc ça, c'est important de se rappeler. Et je reviens, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je dirais, en Éden. Ben, quelque part, il y a un choix, il est un Dieu de liberté, il y a un choix à faire pour l'humanité. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit par l'intermédiaire du canal de le Père par le Fils? Il avait dit, voilà, quelque part, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelque part, il représente le péché. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais pas de celui-là, parce que, quelque part, à ce moment-là, c'est quelque part prendre position, je dirais, ne pas croire. Le texte dit, il vous fera mourir, il vous amènera à la mort. Et vous savez comment que Lucifer, devenu Satan, incarné dans ce serpent, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, va séduire Ève en lui disant, je dirais, Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger de tous les arbres du jardin? Présente déjà très négativement. Mais en réalité, ils peuvent manger de tout, sauf de celui-là, c'est pas pareil. Mais alors elle dit, non, nous pouvons manger de tous, mais pas de celui-là, parce qu'autrement, ça nous ferait mourir. Non, vous n'allez pas mourir, au contraire, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme eux. Vous connaîtrez pour vous ce qui est bien et mal. Hein. Et nous savons que c'est le début du mal. Et là, je dirais, puisque le thème que j'aborde un peu avec vous, c'est cette notion de porte fermée. Hein, ne l'oublions pas. Donc cette notion de porte fermée. Et quelque part, c'est le première image de la porte qui se ferme face à cela, par rapport, je dirais, au jardin d'Éden, puisque Adam et Ève vont devoir sortir de ce jardin, et quelque part, la porte sera fermée de ce jardin. Parce que quelque part, ne l'oublions pas, l'arbre, parce qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie, où quelque part, nous en aurons accès pendant le millénium au ciel, parce que quelque part, nous serons de l'humanité qui a choisi de rester dans le cadre des lois de la vie. Le fruit nous nourrit et entretient, nous permet de vivre éternellement, et la feuille nous soigne. Hein, et vous savez que pendant les 1000 ans, il y a cette dimension. Donc ça, c'est très important. Donc ça, quelque part, l'Éden s'est fermé pour notre humanité, mais quelque part, je dirais, pour que le mal ne puisse pas exister éternellement. Je dirais, c'est une image, hein, puisque Lucifer, qui est le premier des êtres créés, il est toujours là. Hein, quelque part, justement, pour pouvoir, je dirais, dans le cœur de toutes les créatures humaines et angéliques, se positionner pour Dieu. Ça, c'est un premier exemple. Ensuite, il y a également, je dirais, 1000 ans après le meurtre d'Abel par Caïn, qu'est-ce qui va se passer? Caïn, Dieu va mettre une marque sur Caïn pour qu'il n'y ait pas de vengeance. Mais il éloigne de Seth, je dirais, qui quelque part sera l'enfant, la descendance qui sera fidèle jusqu'au déluge. Et Moïse est né de cette descendance-là. Mais on voit bien que pendant 1000 ans, ils ont des vies encore très, très longues, hein, de plusieurs centaines d'années, qui approchent le millénaire. Et nous voyons que quelque part, le mal se développe. Hein. Qu'est-ce qu'il est dit? La descendance de Caïn sera vengée 7 fois, et les mecs 70 fois 7 fois. Hein, vous voyez, donc on voit que ce que Dieu avait dit, que le fait de croire
dont Lucifer devenu Satan, ça ne ferait que développer le mal. Et nous avons cette dimension, et j'ai retrouvé le texte, je dirais, lorsqu'on suit par rapport au déluge, dans Genèse 7, le verset 16, on a cette notion, et je vous invite à lire cela, Genèse 7, verset 16, si je ne me trompe pas, hein, je vais voir. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est au moment où, finalement, vous savez, l'épisode dans la tragédie des siècles, Ellen White, je dirais, commente également ça. On voit que lorsque, nous savons que lors de ce premier millénaire, il y avait les eaux, au moment de la création, en vapeur d'eau. C'est la force du soleil qui le permettait. Et quelque part, c'était comme dans une serre tempérée, où il y avait suffisamment d'humidité, sans pluie, sans vent destructeur, où la vie, le climat était toujours un peu le même. Hein. Mais finalement, le message de Noé guidé par Dieu, c'est de dire ce monde sera bouleversé, ce monde sera détruit. Mais évidemment, comme ça fait des centaines d'années que les antédiluviens voient que tout est en équilibré, ils n'y croient pas, ils se moquent de lui, c'est un vieux fou. Et guidé par Dieu, il construit ce bateau. La porte est ouverte, ils peuvent rentrer. Les animaux rentrent. Il n'y a que Noé et sa famille, ils sont 8 qui rentrent. Mais qu'est-ce qui se passe? Le verset 15, 7-15. Il entra dans l'arche auprès de Noé, des couples de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui, etc., etc. Donc, quelque part, Dieu a attendu, je dirais, le maximum de temps pour que tous ceux qui veulent se repentir et croire dans la parole de Dieu puissent se positionner. Et c'est une image de ce qui se passera à la fin des temps. Oui? 120 ans, c'est énorme. C'est énorme, 120 ans de patience. Hein? Donc, quelque part, Dieu omniscient, il a donné l'occasion à tous ceux qui voulaient se repentir de le faire. Et ils auraient pu rentrer dans l'arche, mais ils ne l'ont pas voulu. Dans notre fin de temps qui nous attend, puisque nous sommes la dernière génération, c'est la même chose. Vous savez, dans l'épître de Pierre, je crois, hein, on va reprendre ensemble l'épître de Pierre, c'est très intéressant également, je dirais, de reprendre cela. Je vous invite à prendre 2 Pierre, il y a un comparatif qui est fait avec le déluge dans 2 Pierre. Il me semble que c'est 2 Pierre. On va regarder. Voilà. Voilà, c'est 2 Pierre 3. C'est tout un chapitre qui parle de l'avènement du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il est dit là, hein? N'oublions pas que les antédiluviens se moquaient de Noé, hein, comme un vieux fou, qu'est-ce qu'il faisait un bateau au milieu de nulle part, alors qu'il n'y avait jamais eu d'inondation et quoi que ce soit de cet ordre. Et qu'est-ce qu'il est dit là? À partir du verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise, et diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Donc ils font allusion à ça. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre, qui du milieu de l'eau et formé par l'eau surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et quelque part, c'est vrai, la semaine a 6 jours, je dirais, et nous sommes au bout du 6e millénaire, un jour comme 1000 ans. Donc, je dirais, le temps de Dieu est un temps, bien sûr, beaucoup plus lent de patience pour notre humanité. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tout ça arrive à la repentance. Ça, c'est très important, ce passage. Et finalement, je dirais, la porte qui se ferme pour nous à la fin des temps, c'est pas, je dirais, comment on pourrait dire ça, un temps décidé comme ça, de façon unilatérale. Non, c'est parce que, quelque part, comme du temps de Moïse, l'occasion à tout un chacun de se repentir et d'avoir foi dans l'avertissement de Dieu et de ceux qui témoignent de lui, se repentent pour leurs péchés.
Et vous savez, vous connaissez ce texte de Jean 5, et ça c'est aussi un texte que, quelque part, je voudrais reprendre avec vous. C'est l'évangile de Jean, et c'est un texte que j'ai abordé déjà précédemment avec vous, au chapitre 5, c'est Jésus qui parle, dans le contexte de la guérison de l'infirme de Bethesda, et qui est accusé par les pharisiens. Alors, je reprends un peu au chapitre 5, de la manière dont Dieu nous traite avec amour, hein, pourvu que nous ayons foi en lui. De plus, le Père, au verset 22, ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. N'oublions pas que la première mort est un sommeil, pour les croyants comme pour ceux qui rejettent Dieu. Mais au retour du Seigneur, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Donc par la foi, nous devons croire que nous sommes déjà des sauvés en puissance, pourvu, aucun de nous n'est parfait, pourvu que nous reconnaissions nos fautes et que par la foi, nous voulons reprendre le bon chemin. Voyez ? Et ça, c'est très important. Et quelque part, ce qui se passe, ce qui s'est passé du temps, je dirais, de Noé, puisque le comparatif est fait, je dirais, dans le Nouveau Testament, avec le retour du Seigneur, c'est tout simplement, c'est pas... Également, on a un texte qui dit « Attendez », je crois que c'est toujours dans 2 Pierre 3, parce que qu'est-ce qu'il est dit ? Oui, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. » Donc, on peut hâter, il n'y a pas une date fixe pour le retour du Seigneur. Alors, ça peut nous paraître bizarre, on se dire comment peut-on hâter. Mais c'est facile à comprendre. Lorsqu'on reprend l'Apocalypse de Jean, qu'est-ce qu'on voit au chapitre 13 ? On voit que la blessure de la bête, c'est-à-dire du pagano-christianisme, qui a été blessé par notre pays, la Révolution française. On a fêté le 1500e anniversaire de baptême de Clovis, je dirais, et qui, avec l'interaction pendant 2 siècles avec l'Amérique protestante, qui a fait la séparation du religieux du politique, avec liberté de croire ou de ne pas croire, et quand même, c'était un moindre mal. Mais que sa blessure guérirait. Mais nous le vivons, cette blessure qui guérirait. Et qu'est-ce qu'il est prophétisé ? Mais justement, se mettra en place au niveau mondial. Qu'est-ce qu'elle se mettra en place ? Mais justement, l'adoration du supplanteur, celui qui a été meurtrier dès le commencement. Il ne peut pas tuer Dieu et son Fils. Mais il les a tués, je dirais, dans ce qu'ils sont, dans sa désinformation, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'est leur caractère, leur amour pour chacun de nous. C'est ça la réalité. Et cette adoration, cette marque de la bête, qui fera qu'on ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque, soit sur la main, soit sur le front. Sur la main, ça veut dire, il y en aura beaucoup qui n'y croiront pas, mais qui feront semblant de croire pour que ça se passe bien. Hein, c'est comme dans la chanson de Jacques Dutronc, tourner, retourner la veste toujours du bon côté. Hein. Bon, on a souvent le triste spectacle, je dirais, de nos hommes politiques de tous bords, et ce sont des grands spécialistes, hein, on est d'accord. Mais ça, c'est comment on appelle, c'est un esprit d'opportunisme. Pour celui qui voudra sauver, sa vie la perdra, nous dit Jésus. Sa vie immédiate, en faisant des compromissions, puisqu'il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'au moi. Vous voyez ? Sauver sa vie immédiate. Mais sauver sa vie immédiate en faisant des compromissions, en n'obéissant pas à Dieu plutôt qu'aux hommes, dans ce que nous avons compris de lui, ben quelque part, le choix, malheureusement, nous avons choisi la mort et pas la vie, dans le sens de l'absolu. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Voyez ? Donc, cette porte qui se ferme, finalement, et ce temps qu'on peut plus ou moins avancer, c'est en fonction de la fidélité et de l'engagement. Et c'est vrai, nous le savons, cette 7e église, la Odyssée, qui est décrite au chapitre 3, elle est tiède dans son engagement, elle est tiède de plus en plus dans le message porté. Et nous le savons, je dirais aujourd'hui, et quelque part, c'est humain, c'est naturel, avec, je dirais, ce pouvoir religieux qui est en train d'arriver à grande vitesse. N'oublions pas qu'avant
je dirais, les attentats au Moyen-Orient, au sud d'Israël, il y a eu les accords abrahamiques, alors que la descendance d'Abraham, c'est le Christ, dans notre nature humaine. C'est sûrement pas une alliance humaine imparfaite entre tous ceux qui se réclament d'Abraham, que ce soit l'islam, dirigé, je dirais, par l'Arabie saoudite, où il y a je dirais, le pèlerinage chaque année, ceux qui dominent l'islam, avec la grande église qui prétend être la seule, dans les bras duquel tout le monde doit se repentir et revenir, hein. Et même, ça va même plus loin, puisque a été signé un document comme quoi elle rassemble toutes les religions dans un même courant moral et spirituel inhérent au cosmos. C'est tout le contraire de ce que Jésus nous enseigne. Voyez. Donc cette adoration va devenir de plus en plus contraignante au fur et à mesure qu'elle se met en place. Et nous le voyons déjà. Et qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 13, hein? Quelque part, je dirais la bête qui sort de la terre, c'est-à-dire de cette terre de refuge qui a permis, je dirais, aux véritables chrétiens, au protestantisme persécuté, d'aller dans un territoire qui était plus ou moins vierge et qui, longtemps, je dirais, a justement, même s'il promettait sur la Bible, donné la liberté de conscience. Aujourd'hui, de plus en plus, cette démocratie avec des règles de justice, certes imparfaites, mais qui existaient, est en train de disparaître à la vitesse grand V. Parce que quelque part, que dit la grande Église? Liberté pour la vérité. Qui la détient? Eux. Vous savez, on parle de l'Antéchrist. La définition de l'Antéchrist, nous l'avons dans l'Évangile, dans l'Épître de Jean. Et je vous invite de le prendre avec moi dans la première Épître de Jean. Il y a tout un descriptif de qu'est-ce que l'Antichrist. Et on le lit, je dirais, dans le chapitre 2, à partir du verset 18. « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un Antéchrist venait, voici maintenant qu'il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Et puis on voit aussi au chapitre 4, il y a aussi, toujours dans cette première épître de Jean, qu'est-ce qu'il est dit là? Au verset 3, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui est maintenant, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Voilà. Donc, voilà la mise en garde. Et dans 1 Thessaloniciens, nous avons, parce que là, il y avait déjà les faux docteurs et ceux qui niaient la réalité donc de Jésus, fils de Dieu, hein, dans le monde juif en particulier, puisque majoritairement, ils ne l'ont pas reconnu. Mais quand on prend l'Épître aux Thessaloniciens, je vous invite à le faire. Oui, attendez voir. 1 Thessaloniciens. Voilà, c'est sur l'avènement du Seigneur, c'est 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Alors, il est dit à partir du verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer pour Dieu lui-même. Alors, vous connaissez bien le dogme de l'infaillibilité. Hein. Les successeurs de Pierre, ils ont l'appellation en latin d'alter Christus, l'autre Christ. Donc c'est carrément une démarche de supplantation. Et il faut bien le comprendre. Et puis également, on est invité, il faut croire que le Fils de Dieu, c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, il a été engendré au jour de l'éternité, mais il a été engendré à nouveau dans notre nature humaine, dans une nature semblable à la nôtre. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Et vous savez aussi que dans le dogme de l'Immaculée Conception, Marie n'a pas eu la transmission de la tendance au péché. Donc c'est une manière de diminuer, je dirais, la vie sans péché de Jésus. Oui. Donc il faut comprendre toutes ces dimensions-là. Donc cette prophétie, c'est parfaitement... Et qui a été persécuté, je dirais, par ce pouvoir? Les véritables chrétiens. Et Clovis a été moteur de cela, c'est historique. Il a à la fois persécuté les vrais chrétiens, et j'étais assez étonné dans le livre de notre Wilkinson, de notre frère Wilkinson du temps d'Ellen White, qui était un historien des religions. Il montre à quel point
dans les 3 premiers siècles, le véritable message de Jésus a été prêché jusqu'en Asie. Mais ensuite, à la fois les religions traditionnelles ont fait une réaction contre ça, et surtout, je dirais, en Europe de l'Ouest, c'est la papauté avec Clovis qui va... Les Irlandais qui sont tellement catholiques ont été, à un moment donné, je dirais, des véritables chrétiens, leurs ancêtres. Mais c'est Clovis qui a été le moteur pour faire devenir les véritables chrétiens pagano-chrétiens, et les païens pagano-chrétiens. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le passage du perpétuel qu'est le paganisme, à l'abomination de la désolation dont parle Jésus dans Matthieu 24, et qui a déjà été une réalité avec le peuple juif, puisque, je dirais, Flavius Joseph, l'historien juif, montre justement qu'à la, je dirais, 9e heure, puisqu'il compte à partir de 6 heures du matin, à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures, lorsque le Christ meurt sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Il y a non seulement le voile dans le sanctuaire qui est déchiré, mais il y a également l'agneau sacrificiel qui s'échappe, qui est un signe pour leur faire comprendre que le véritable agneau vient de mourir sur la croix. Voyez? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Je dirais, Jésus leur avait dit, les Juifs devenus chrétiens, lorsque Titus, je dirais, va se retirer à un moment donné du siège de Jérusalem, ça va permettre aux Juifs devenus chrétiens de se sauver, de sortir de la ville. Mais les autres qui ne croyaient pas, ils sont restés. Et finalement, Jérusalem a été pris d'assaut et détruite. Vous voyez, il ne reste plus que le mur des lamentations. Je dirais, comme vestige de ce temple juif, et la mosquée, bien sûr, qu'il a remplacé sur ce qu'appellent les Juifs le mont du sang, du temple, ou je dirais, comment on appelle ça, l'esplanade des mosquées, de la mosquée, pour les Arabes. Hein. Mais dans l'esprit de leurs descendants, eux, ils pensent toujours, je dirais quelque part, faire tomber la mosquée et reconstruire le temple. Alors que le temple, leur temple ne représentait que la mise en cause du Père et du Fils, je dirais, et ce qu'il ferait pour nous faire comprendre et nous désintoxiquer de la manipulation du diable. Alors tout ça, je dirais, nous fait comprendre ce qu'est cette porte qui se ferme, qui peut se fermer plus ou moins vite. Et je reviens, puisqu'on pouvait hâter, et c'est vrai que Ellen White l'a dit, l'alpha de l'apostasie, ça a été avec Kellogg. C'est le panthéisme. Le panthéisme, c'est quand naturellement nous pensons que nous parlons avec l'Esprit de Dieu. Alors qu'on est une nature avec une tendance au péché. C'est au contraire dans l'humilité, nous rendant compte que nous ne pouvons pas, je dirais quelque part, agir sans les œuvres de la chair de façon parfaite avec le fruit de l'Esprit, que dans la repentance, nous pouvons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est l'expérience de Saul, devenu Paul, après le chemin de Damas, qui va dire de ses, je dirais, de ses collègues pharisiens, dirigeants spirituels, il préfère l'honneur des hommes à l'honneur de Dieu. Et oui, parce que majoritairement, l'honneur des hommes, ce n'est pas l'honneur du véritable Dieu, mais c'est l'honneur du supplanteur. Parce que Dieu, Satan ne nie pas le bien et le mal, mais il déplace le curseur ailleurs. Et il persécute, je dirais, ceux qui ne suivent pas son curseur à lui. C'est ça qui se passe. Et cet retour du Christ, évidemment, a été retardé. Nous savons qu'est-ce qu'elle a dit, Ellen White. Elle a dit, l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, suivrait l'oméga. Et l'oméga, nous l'avons vécu en 1980, lorsque notre Église, qui était non trinitaire, qui croyait, je dirais, uniquement dans le Père éternel qui existe de toute éternité, qui a engendré le Fils au jour de l'éternité, ensemble, créé le cosmos, les anges, puis notre humanité, ont été remis en cause dans cette compréhension panthéiste, lorsqu'on croit que naturellement on a l'Esprit de Dieu, on finit par se faire une image de Dieu à notre image. Le premier panthéiste, c'est Satan, Lucifer, qui a quelque part supplanté le Père et le Fils, c'est pour ça qu'il est meurtrier. Qui est devenu ce petit Dieu, 1 en 3 et 3 en 1? C'est lui. Et il a soumis notre humanité à cette croyance de Dieu trinitaire. Et nous le savons, comment que le Dieu trinitaire s'est implanté dans le christianisme. Notre frère Henri Raslouf nous a rappelé comment, vous savez, encore aujourd'hui, l'hindouisme en Inde, c'est un reste du polythéisme païen de l'Antiquité. Il y a des centaines de millions qui sont hindous. Mais les dieux, supérieurs et inférieurs, fonctionnent toujours par triade, par 3. Parce qu'il aurait voulu être de nature divine. Le troisième, c'est lui. Il aurait voulu. Et
l'Égypte ancienne, avant l'incarnation et la venue du Christ, ils ont mis en place un concept d'un Dieu un en trois et trois en un. Et c'est ça que Constantin, au IIIe siècle, l'empereur Constantin, qui persécutait les chrétiens, qui les jetait aux bêtes féroces, il y en avait toujours plus qui se convertissaient, même des femmes de la haute société, qui n'hésitaient pas à mourir pour ne pas renier leur foi. Je veux dire, lui était un habile politique, il a dit il faut trouver une solution. On va reconnaître, il a tenté les patriarches de l'époque, on va reconnaître la chrétienté à condition que vous observiez le dimanche et plus le sabbat, l'adoration du soleil qui donne la vie, le cosmos divinisé, et que vous deveniez trinitaire. Voyez, et c'est comme ça qu'on est passé au pagano-christianisme. Et quand on regarde un petit peu, si vous cherchez, moi je ne suis pas très numérique, mais une fois j'ai cherché sabbatiste et non trinitaire au fil du temps, et je me suis rendu compte que notre humanité chrétienne a été encore plus persécutée pour être non trinitaire que sabbatiste. Et les Vaudois, je dirais, du nord de l'Italie à la limite du Tessin, qui ont été longtemps fidèles, ils étaient non trinitaires et sabbatistes, ils ont d'abord abandonné, parce que la pression était trop forte, la position non trinitaire, et ensuite le sabbat, ils sont passés au dimanche. Et quelque part, c'est ce qui nous est arrivé, nous on est devenus trinitaires en 1980. Et je me rappelle qu'en l'an 2000, on n'avait pas encore compris ça, parce que l'adventisme d'avant n'a jamais cru dans une troisième personne. Nous croyons, et d'ailleurs même la prière que répète dans la grande église, je dirais, comment on pourrait dire, au chapitre 17, il prie pour que vous soyez un, comme je suis un, je dirais, avec mon Père. Mais on ne parle jamais de troisième personne. Et le monogénès, je dirais le seul engendré, c'est à la fois le Fils de Dieu et c'est l'Esprit. Et c'est à la fois le Fils de Dieu et c'est l'avocat de l'Épître aux Hébreux. Enfin, on n'en a qu'un, l'avocat c'est le Christ. Parce qu'il a vécu ce que nous vivons dans notre nature et quelque part, il nous a montré l'exemple du caractère de son Père. Alors, voilà, c'est ce que je voulais un peu développer, je dirais, avec chacun de nous. Nous devons à la fois rester, je dirais, dans l'assurance que lorsque nous sommes dans la foi, que nous sommes dans l'humilité en demandant pardon lorsque nous avons péché, nous sommes sauvés. Nous devons avoir l'assurance du salut dans nos cœurs. Le sommeil de la mort, si nous mourons avant son retour, ne sera qu'un sommeil, et nous ressusciterons. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de force sur eux. Mais par contre, après le millénium, ceux qui n'ont pas été sauvés ressuscitent. On le voit au chapitre 22. Et la preuve, ils viennent à la rencontre de ceux qui ont été sauvés de la Nouvelle Jérusalem, guidés par Satan, pour les tuer. Ils n'ont pas changé. Dieu qui est un Dieu de liberté, il ne pouvait pas les sauver. Il a sauvé tous ceux qui pouvaient, là où ils étaient. Romains 2, même les païens, dans nos ancêtres qui étaient païens, il y en a, puisque le christianisme est quand même tardif. Mais il y en aura beaucoup qui sont sauvés. Dans les athées, alors je pense, je dirais, bon, je donne souvent l'exemple des parents de ma mère à Collonges. Le père Naville, lui, il était catho, alors que l'Église catholique a beaucoup collaboré avec Hitler, à haut niveau. Bon, ils ont caché aussi des enfants juifs, parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça c'est une autre histoire, c'est pas comment ça tourne. Mais, ils ont, au risque de vie avec le père de ma mère, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quelque part, il y avait je dirais, les Allemands qui étaient là, dans ce qui est le Golfe aujourd'hui, et il y avait des barbelés en rouleau sur la frontière suisse. Et entre deux patrouilles, ils ont découpé le barbelé, ils ont aidé toute cette famille à passer. Et dans les années 80, c'était le fils qui avait l'âge de ma mère, qui avait repris contact, je ne sais pas comment, et puis qui était venu manger un dimanche à la maison. Et ils ont dit, c'est grâce à Naville et puis à votre papa que si on est encore là, qu'on a pu passer en Suisse. Donc je veux dire par là que ce qui compte, c'est comment les uns et les autres, avec ce qu'ils ont compris de ce conflit entre le bien et le mal, se sont positionnés dans leur vie. Voyez, ça, c'est très important. Mais, je dirais, lorsqu'on en a compris davantage, je dirais, il ne faut pas renier cela. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est quelque part ne pas vouloir reconnaître son péché, le reconnaître, et s'obstiner, soit en faisant un transfert de culpabilité sur l'autre, ou en nous auto-justifiant à bon marché. À ce moment-là, ça c'est dangereux. C'est dangereux parce que quelque part, nous ne nous laissons pas éclairer parce que nous comprenons de ce conflit entre le bien et le mal. Je dirais, c'est vrai que Ellen White a été dans ce sens-là. Ce moment a été retardé. Mais quelque part, ces deux axes d'adoration, la marque de la bête, je dirais, cette fausse adoration, et le sceau de Dieu qui se met uniquement sur le front, parce que là, je dirais, il faut en être convaincu.
pour ne pas avoir peur d'être persécuté, incompris, rejeté. Vous savez que cette année, on va fêter le 1700e anniversaire du concile de Nicée, de 325. C'est pas par hasard tout ça. Je dirais, véritablement, il y a une accélération de l'histoire où nous verrons de plus en plus aujourd'hui. Vous savez, je vous ai déjà dit, je suis abonné à un bimensuel catholique, politique, économique et religieux. À chaque fois qu'ils parlent de démocratie, ils mettent un petit thème. C'est démoniaque. Mais en réalité, c'est le moindre mal, la démocratie. C'est ce qui a donné la vérité. C'est ce qui a donné la liberté, aussi bien en Europe de l'Ouest qu'en Amérique, pendant presque 2 siècles. Et c'est ça qui est en train de disparaître sous nos yeux, avec une dictature religieuse, où pour sauver la planète, il faudra aller dans ce sens-là. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la confiance et la foi. Le Seigneur est auprès de nos côtés. Il est là aussi pour nous protéger. N'ayons pas peur. Marchons tous les jours avec le Seigneur et témoignons, je dirais, de ce que nous avons compris de lui pour attirer à lui, en toute simplicité. Amen. Amen.